Et en attendant, nous allons passer à la rubrique suivante. Alors, c'est la chanson d'actu de mon oncle Serge. Attention. La chanson d'actu de mon oncle Serge. Qui est très sympa. Très sympa, mon oncle Serge, qui nous a accordé une interview parce qu'il est très demandé par les médias américains. Mais il a daigné pour Radio Campus et CFAC, puisque maintenant nous sommes diffusés en Amérique du Nord. Comme quoi, il diffuse vraiment n'importe quoi. On n'y peut rien, c'est comme ça. Écoutez, soyons gentils avec nos auditeurs de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour les auditeurs de Sherbrooke. À ce propos, j'annonce la date du futur concert de mon oncle Serge à Sherbrooke, qui sera le 2 avril. À la Boquebière, à parle 21h. lentement, sinon les Québécois ils vont pas comprendre. Parle lentement. À la Boquebière, mon oncle Serge, le 2 avril à Sherbrooke. Et bien, puisque c'est ça, juste j'en profite, puisque si jamais des gens qui écoutent n'habitent pas Sherbrooke, mais par contre Montpellier, eh ben, ils pourront venir voir les Michel. Le 2 avril également. Le 1er et le 2 avril. Alors, et voilà. Oui. Alors, moi, ce que je vais vous demander, je te regarde. Mon oncle Serge, le 2 avril, tu vas annoncer le concert des Michel, et le 2 avril, les Michel annonceront ton concert. Et là, on va former le jumelage de nos deux villes. Voilà, et justement, en parlant de jumelage, le 2 avril, je devrais être papa de 2 jumelles. Oh là là c'est pas beau, ça? Elles vont tomber le 15 mars. Moi, je vais chercher une bouteille. Ou le 1er avril. Il y en a une qui va naître à Sherbrooke et l'autre à Montpellier. Est-ce que tu pourrais en appeler une Serge? Ouais. Et une autre Didier. Et une autre Michel. Est-ce que je pourrais être son oncle? Voilà, ok. On va refaire. Michel E et Sergette. Très bien. Il est temps maintenant d'écouter cette interview. Sergine. Où vous allez découvrir vraiment la vérité sur mon oncle Serge. Alors, ok, mon oncle Serge, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'émission Les Nuits du Chat à Montpellier avec Didier Super. Alors, j'ai appris que Didier Super avait fait ta première partie. Ben oui, à Montréal, il y a plusieurs années déjà, il y a 4 ans à peu près. Alors, oui, j'ai été. C'est la première fois que je le voyais. Et puis, j'ai été bien impressionné, en fait. Puis, j'étais bien ravi de jouer avec lui, quoi. En fait, le concert qu'on avait fait ensemble, c'était assez bien passé. Au Club Soda, c'était un concert intérieur, mais je sais qu'il avait fait un autre concert dehors. Je sais pas, je crois que les gens, quand ils savent pas à quoi s'attendre, les gens, ils vont aux francopholies, puis des fois, ils pensent qu'ils vont entendre un spectacle de belles chansons ou je ne sais quoi, puis ils tombent sur Didier Super, qui est plus une espèce de performeur qui joue beaucoup sur la corde du mauvais goût, puis de la provocation, puis tout ça. Puis, évidemment, quand on n'est pas trop préparé, quand on est une espèce de matante ou je sais pas quoi, là, on peut être un peu bousculé par ça. Ce qui, moi, me plaît bien, hein, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Et toi, tu bouscules un petit peu les matantes? J'espère. Mais bon, je pense qu'au final, je bouscule pas grand monde. Parce que les gens qui viennent me voir savent très bien ce que je fais. Puis donc, ils s'attendent à entendre ce qu'ils vont entendre, quoi. Puis ceux qui seraient potentiellement bousculés, ils se déplacent pas. Alors, je bouscule pas grand monde au final. Bah, t'as un petit peu égratigné Harper. Tu vas nous parler un petit peu de cette chanson d'actu que tu as fait. C'est un morceau que j'ai écrit tout de suite après les élections au Canada qui ont eu lieu au mois d'octobre dernier. Alors, Harper, dont il est question dans la chanson, c'était le premier ministre du Québec, du Canada. Et puis Harper s'est fait battre aux élections par le Parti libéral de Justin Trudeau. Et puis aux dernières élections, ils ont vraiment fait un virage plus à gauche. Et donc, son programme préconisait certaines choses dont je parle dans la chanson, notamment la légalisation
légalisation du cannabis. Il a promis aussi de hausser les dépenses publiques. Il y a aussi un autre truc dont je parle dans la chanson qui est le niqab. Il y a eu toute une espèce de controverse pendant la campagne électorale au sujet d'une femme, une immigrante qui venait, je pense, du Pakistan, en tout cas d'un pays musulman. Et puis cette femme-là voulait porter le niqab pendant la cérémonie où elle devenait citoyenne canadienne. Alors, il y a des gens qui étaient contre, des gens qui étaient pour, et puis le Parti libéral, qui a toujours été un ardent défenseur là, du multiculturalisme, s'est positionné du côté de la femme, donc en faveur du port du niqab. Les conservateurs étaient contre, bon, etc. Alors, dans la chanson, je me place dans la position d'un partisan des conservateurs qui, qui décrit l'apocalypse qui va nous tomber dessus puisque Justin Trudeau a été élu. Alors, là, je dis que partout, bon, ça va être le règne finalement du niqab et de l'islamisme, etc. Je parle des déficits qui vont nous accabler, puis que les impôts vont monter, on va payer trop de taxes, trop d'impôts, etc. Et puis, il va y avoir le banditisme va être en expansion, et puis il va y avoir de la drogue partout dans les rues, etc. C'est des choses qu'on a vraiment entendues de la part de conservateurs pendant la campagne. Et d'ailleurs, après que j'ai sorti la chanson, il y a des partisans conservateurs qui ont partagé le vidéo et qui m'ont félicité d'enfin dire les vraies choses. Et puis, c'est un peu déprimant d'ailleurs. De faire ce genre de chanson-là et puis de se faire des amis qu'on souhaite pas nécessairement, quoi. Entendez-vous dans la prairie l'écho d'un homme qui pleure? Boutière, j'ai mon voyage, on dirait que c'est Stephen Harper. Remarquez, je le comprends, moi non plus, je serais pas consolable de m'être fait battre par les amis du pot et du niqab. Mais si il braille pas tant parce qu'il a perdu ses élections que parce qu'il voit les périls qui guettent la fédération. Nous v'là aux mains du Parti libéral du Canada. Autant dire des marxistes, des junkies et d'Al-Qaïda. Oui, madame, ils vont bientôt mettre en œuvre leur programme. Bonjour les déficits et les imams. Partout des piqueries et la tyrannie des pocheurs. Oh, que le contribuable va regretter d'avoir flushé Harper. Alors ici mon oncle Serge et vous écoutez La Nuit du Chat sur CFAK à Sherbrooke et sur Radio Campus à Montpellier. Avec toi et Bat que va fumer le fils de Pierre Elliott. Le pays sera bientôt plongé dans un gros nuage de potes. Et sans avoir peur d'être vu dans un brouillard si épais, les bandits libéraux vont pouvoir magouiller en paix. Hey ma tante, ça va te prendre combien de temps pour comprendre que beau avoir l'air du meilleur des gendres, Justin n'en rêve pas moins, comme tout bon libéral, que ta fille fume des joints, paye trop d'impôts et porte le voile. Et c'est pourquoi dans sa prairie, sous son casque de cow-boy, l'ex-premier ministre Harper est triste, il braille, 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 il braille, braille, braille. Eh bien voilà, alors au revoir les auditeurs et puis on se revoit le mois prochain, je crois. Et voilà, c'était mon oncle Serge pour nous sur Les Nuits du Chat, sur CFAK, sur Radio Campus. Petite explication, le pote, c'est le shit, voilà. Il y a un petit côté Bob Dylan, non ?